Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne ISBTP Channel. Aujourd'hui, on va voir ensemble les points à voir et à contrôler sur chantier à propos du réseau extérieur local de plomberie, c'est-à-dire le réseau extérieur local de l'eau potable et le réseau extérieur local à propos de l'évacuation. Et comme vous voyez sur ce schéma, on peut voir aussi le réseau d'arrosage. Voici, et le réseau de protection incendie. Premier point à voir et à contrôler, c'est l'approbation du plan d'installation de réseau local extérieur par le maître d'ouvrage et l'architecte. Et à titre d'exemple, on prend le plan d'un établissement public et d'après la légende, on a compteur eau potable. On le met souvent à côté de murs de clôture près de l'entrée principale. Et comme vous voyez que le trait rouge représente le réseau eau potable local. Et comme leur type, on prend PEHD qui signifie polyéthylène haute densité et qui garantit très bonne résistance aux pressions et aux agressions chimiques et compatible comme réseau local extérieur de l'eau potable. Et comme vous voyez, on met des vannes d'isolement au niveau de chaque changement de direction de réseau et au niveau de l'adduction avec la construction. Ça d'une part. Et si on a autre réseau intérieur dont la pression nominale 10 bars, par exemple pour le réseau à l'intérieur du bâtiment, dans ce cas, on fait le test de pression à 10 bars, quelle que soit la pression de service. Et à titre d'exemple, pour un détail raccordement eau potable, et comme vous voyez sur ce schéma, on a arrivé distributeur d'adduction d'eau potable en tube PEHD, diamètre selon le débit demandé, et la note de calcul bien sûr. Puis on met une vanne d'isolement avant nourrice d'eau potable, puis des vannes d'isolement avant chaque compteur incendie ou eau potable. Puis on met un réseau local extérieur d'incendie ou eau potable en PEHD vers les poteaux d'incendie ou l'ERIA pour réseau d'incendie, ou bien vers les collecteurs d'alimentation d'eau potable pour le réseau d'eau potable ou d'arrosage. Deuxième point à vérifier, c'est la nature et la section des conduites conformément au plan d'exécution et CPS. Et comme vous voyez, comme nature, on a des tubes en PEHD, des tubes en PVC, PVC bien sûr pression, et tuyaux en acier galvanisé. Et pour bien vérifier la section des conduites, il faut comprendre, lire les marquages et traçabilité de canalisation d'eau potable. Et comme vous voyez, ce conduite contient des traits bleus sans défilé de repérage d'eau potable. Et on peut voir des sigles du fabricant, numéro d'ordre, et numéro d'ordre bien sûr du fabricant et monogramme. À titre d'exemple, NF c'est un nom français et classification du PE. Et pour quelle application de cette canalisation avec les plus importants marquages et traçabilité, c'est la pression nominale et le diamètre avec l'épaisseur de canalisation. Et comme suite de marquage, on voit aussi la date de fabrication, année et quinzaine, numéro du lot de fabricant et fabrication plutôt, et origine de la matière première. Si la nature de notre réseau local extérieur fait par des tuyaux en acier galvanisé, dans ce cas, il faut contrôler l'exécution de la protection anti-corrosion via des bandes adhésives afin d'éviter tout contact humide avec notre canalisation d'acier galvanisé.
Et parmi les points les plus importants aussi, il faut exécuter le test de pression avant remblaiement avec 1,5 fois la pression maximale de service réalisée. D'une autre façon, si on a un réseau dont la pression nominale de 6,6 bar, dans ce cas, pour le test de pression, on met 6,6 fois 1,5, c'est-à-dire 10 bars, dans l'appareil test pompe et attendre 24 heures. Si la pression reste stable, ça signifie que notre réseau est en bon état. Si la pression diminue, c'est-à-dire qu'il y a une fuite. Voilà. Et parmi les points à respecter, c'est la profondeur minimale d'enterrement des canalisations. Et d'après le schéma ci-joint, on a notre réseau d'eau potable se situer dans un tranché dont la profondeur variait entre 90 centimes à 1,20 m avec une interdistance minimale de 20 centimes avec réseau électrique et 50 centimes avec réseau gaz. Il faut aussi vérifier l'exécution de raccordement depuis le regard d'arrivée de distributeur jusqu'à compteur réalisé, même si cette partie située parmi la zone publique comme présenté sur le schéma. On doit vérifier aussi les équipements et raccordements des niches de compteurs conformément aux exigences du distributeur. Et comme vous voyez sur le schéma ci-joint et les photos, on trouve comme équipement pour des constructions qui nécessitent un seul compteur bien sûr, un robinet à vanne suivi par une bague anti-fraude, puis le compteur d'eau et ensuite clapet anti-pollution branché avec notre réseau local d'eau potable. Et d'après le schéma explicatif de Noris compteur d'immeuble, on voit un robinet d'isolement avant l'entrée de collecteur général, ce dernier couronné par un purge et chaque adduction vers chaque compteur d'appartement est isolé aussi par des robinets d'isolement. Il faut aussi vérifier l'exécution des chutes des eaux pluviales, soit en fonte ou en PVC, suivant le plan d'exécution ICPS. Et il faut respecter les dimensions de la platine en plomb laminé conformément aux prescriptions du CPS, cahier de prescription spéciale. On doit aussi contrôler l'exécution de la platine en plomb laminé 5 mm sous étanchéité et moignant conformément aux prescriptions du CPS. Et enfin, le dernier point à voir, c'est le respect et la conformité de la nature et pose de la crapaudine conformément aux prescriptions du CPS. Et comme nature de crapaudine, on a des crapaudines en acier galvanisé ou en PVC. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et cliquez sur le pouce j'aime. Aussi, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour voir toujours des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Merci encore une fois. J'espère que tout va bien avec. Merci.